Sébastien Lecas, bonjour. Bonjour Frédéric Vignal. Je suis ravi de te rencontrer. Idem. Alors, tu sais que ce qui m'intéresse, c'est que non seulement tu es un grand peintre, j'aime beaucoup ton travail, et en plus j'aime bien l'humain qui se cache derrière parce que tu es quelqu'un de très engagé dans plein de choses. C'est-à-dire que l'art, c'est une partie de ta vie, et l'art est un moyen d'accéder aux autres. Oui, c'est un peu ça. L'art est au final un pont, un médium hein, pour parler des choses invisibles qui nous traversent tous et sur lesquelles on a besoin de mettre des mots, des réponses qui sont souvent partagées et qui nous humanisent autant qu'ils nous questionnent. Alors toi, au départ, on va expliquer le parcours. T'as un père qui est péruvien. Voilà, je suis né au Pérou, d'un père péruvien, d'une mère française. Je suis arrivé en France, en Haute-Savoie, dans la patrie de ma mère, qui est la dame, donc Madame de Haute-Savoie, quand j'étais tout petit. Et j'ai tout de suite été imprégné par l'art, puisque mon grand-père, mon père peignaient, et puis par aussi la question sociale, puisque mes parents étaient fortement impliqués dans les mouvements sociaux. Donc l'art et la société ont toujours été pour moi liés et ils ont grandi ensemble dans ma vie. Alors, il y a deux particularités dans ton travail, enfin ce que je connais de lui actuellement, c'est-à-dire dans ta peinture, c'est à la fois des couleurs très vives qui rappellent effectivement les couleurs qu'on peut trouver au Pérou, et une déstructuration entre en fait, tu travailles par morcellement ou par puzzle, et des jeux de surcadrage, et tu mélanges des visages et des corps, mais de manière un peu mélangée. Voilà, c'est-à-dire que j'en suis arrivé par hasard, comme on dit, à peindre sur des petits modules qui deviennent chacun des éléments de mise en scène que l'on peut assembler selon le goût du spectateur sur des châssis qui sont ou aimantés ou en bois et en alu qui permettent d'accrocher et de décrocher l'étoile. Et j'ai commencé en réalisant des portraits, donc j'étais parti dans l'idée de faire une centaine de portraits sur des petits modules et de mettre tous ces portraits les uns à côté des autres pour faire une espèce d'arche, si je puis dire, de Noé, ou en tout cas une représentation de la diversité et de la plurimorphie, si je puis dire, des expressions, des regards, des visages qui constituent l'humanité. Et assez rapidement, j'en suis arrivé à faire des objets, là aussi sur tous ces petits modules, et donc à augmenter le nombre d'éléments de mise en scène pour pouvoir jouer comme on veut à un pulse où toutes les solutions sont possibles. En fait, tu fais du figuratif déstructuré. C'est ça, ouais, c'est du figuratif, tout en sachant que le figuratif ou l'abstrait doivent de toute façon parler de choses qui nous sont proches, doivent parler de choses qui sont de toute façon abstraites, l'amour, la mort, la vie, autant de choses sur lesquelles on ne cesse de parler et de chercher des réponses. Donc figuré ou abstrait, la peinture doit parler à mon sens de choses qui sont proches à l'humain. Et en même temps, avec cette dimension ludique, enfin, tu parlais de couleurs, je pense que les couleurs sont directement inspirées de mes origines péruviennes. Mais c'est très attractif. Il y a un côté ludique, il y a un côté naïf, ça vient sans doute aussi, là aussi, de mon imprégnation de ma culture d'origine, et également de mon autodidactisme, si je puis Ouais. dire, qui Ouais, c'est non formaté ce que tu fais. c'est pas formaté, c'est vrai que c'est pas formaté. J'ai jamais pris de cours, j'ai appris en peignant et toujours tenu par quelque part le besoin, ma nécessité. J'ai besoin de peindre de cette manière-là, c'est ma manière de peindre et donc quelque part je suis contraint à peindre tel que je suis. Et quelque part c'est ma liberté que d'être obligé d'y retrouver toujours ma singularité. Et puis il y a toujours des messages, il y a toujours du sens que enfin, c'est un art qui n'est jamais dénué de sens, hein. Ben oui, il me semble que l'art, comme toute autre chose, mais l'art en particulier doit quand même parler de choses qui nous sont proches, de choses qui ont du sens, de choses qui Il y peuvent a un aussi... message. Voilà, Hein. il y a toujours un message, il me semble, dans l'art.
et ne serait-ce que l'évasion, de plonger dans un univers abstrait et d'y ressentir le feu, les flammes, la terre. Enfin, voilà, donc il y a toujours du sens. Et en l'occurrence, là, c'est à l'image de notre société, morcelée, mobile, consumériste, où tout semble interchangeable. Et donc, à partir d'éléments de notre réalité, automobile, les marques. En même temps, tu prends les codes Ouais. marketing, publicitaire, libéraux, tu vois, Mhm. c'est à la fois un travail très humaniste, mais qui reprend les codes modernes. Oui, ouais, ouais, j'ai envie de subvertir, si je puis dire, tous ces codes que l'on aime, auxquels on s'identifie. Hein, on fait vraiment partie tous de la même société pour ça. Et en même temps de jouer avec pour quelque part permettre à la fois un décalage, un détachement, et puis en même temps un regard ludique, mais aussi amoureux de ces choses-là qui nous constituent, hein, qui nous identifient. Hein. Nous sommes des humains de notre génération, donc naturellement, on est attaché d'une manière ou d'une autre aux marques, à tous les attributs qui constituent notre identité. Donc l'identité, c'est quelque chose de mosaïqué, si je puis dire, de mobile, euh, quelque chose de morcelé, puisque voilà, de mosaïqué, et c'est un petit peu comme ça, dans une identité mobile, souple, morcelée aussi, que peut-être l'individu humain cherche sa singularité, son individuation. D'accord, ben, merci pour ce voyage, Sébastien. Ben, merci à toi, Frédéric Vignal. Je vais repartir en arrière, comme ça on va voir où tu habites, dans quel est ton endroit de vie, parce que c'est assez... donc on est dans ton bus privé. On est dans mon petit bus, Voilà. où je vous invite à venir quand vous voulez, faire le tour de mon petit monde, qui n'est pas très très grand, donc le tour prend très peu de temps. Et le temps se dilate tout en se faisant. Donc au final, on peut y passer bon nombre d'années à tourner en rond ou alors dans un carré sans angle.